Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Huawei Mate Ace qu'on peut voir ici. Donc là, forcément, comme il y a eu d'autres testeurs, et bien forcément, c'est pas super, ça fait pas super vendeur. Mais au-delà de ça, voilà, on a une boîte qui est quand même déjà, pour commencer, très sobre. Alors, on a en plus un toucher, je sais pas trop, c'est ardoise, je dirais. C'est très mat en fait et ça accroche un peu, ça fait très bizarre. Et ça donne déjà une sensation vraiment déjà de premium. On a Huawei ici, donc il faut bien le prononcer Huawei. C'est Huawei, ouais. Voilà, c'est pour ceux qui veulent savoir. D'ailleurs, on a ici Huawei Design. Donc, pour dire en plus, c'est eux qui l'ont fait, vous voyez, c'est des Chinois et tout. Donc Huawei Design. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Ici, on n'a rien. Ici, on a encore Huawei Design. Ici, on a donc ici on va avoir la Mystique Champagne. Donc ça, je suis pas sûr d'avoir ce coloris-là, mais voilà, on peut savoir lequel modèle on a. Donc c'est le CRRL09, parce qu'il faut savoir qu'en fonction des régions, il y aura une version différente. Donc voilà. Donc une boîte déjà extrêmement sobre, mais qui je trouve déjà annonce vraiment la couleur, hein. On sent tout de suite, même ça se voit, ça fait très chic. Donc quand on ouvre, en fait, on l'ouvre un peu comme un livre et on se retrouve avec ici Huawei et ici le téléphone. Alors pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, ça rappellera étrangement une autre marque qui est Oppo et qui a fait exactement ce même type de présentation avec le téléphone d'un côté ici. Alors normalement c'est inversé du côté de chez Oppo, le téléphone avec sa montre et tout, et puis on a le téléphone ensuite ici. Alors Oppo avait d'ailleurs eu la bonne idée de mettre une languette pour l'enlever, ici on n'a pas vraiment de chose, donc en gros il faut renverser la boîte. C'est un peu le truc qui casse tout, il aurait peut-être fallu une petite languette comme chez Oppo, parce que ça rendait le truc encore plus premium. Donc on se retrouve avec le téléphone, donc que je vous laisse découvrir. Donc un téléphone qui reprend bien sûr la lignée du Mate 7, alors que je n'ai pas eu l'occasion de tester, j'ai eu l'occasion de le voir. Ici on est sur des dimensions plus restreintes, avec du 5.5 pouces au lieu du 6 pouces. Ensuite, quand on ouvre, donc on a une petite plaquette, toute simple. Donc ça change pas. Et là, on se retrouve déjà, alors, petite chose qui saute aux yeux, alors des écouteurs, je sais pas exactement le modèle exact. Alors si je dis pas de bêtises, alors ça me rappelle aussi, pour ceux qui connaissent les Xiaomi, qui ont un peu le même style, bon après il doit y avoir d'autres marques, mais ayant des Xiaomi depuis quelques temps, des petits Xiaomi Piston, ça me rappelle étrangement le même type de boîte. On verra ça après, je les essaierai. J'en ferai peut-être un petit retour dans le test ou dans la prise en main, parce que là déjà ils ont l'air de faire un petit peu mieux. Enfin, ça a l'air d'être un peu plus qualitatif que ce qu'on voit habituellement dans les téléphones. Et en plus de ça, ça a l'air d'être repris énormément des designs des Apple AirPods. Ici, on a un chargeur donc Huawei. Alors, donc un chargeur qui sort du 2 ampères. Alors, je sais que sur le Honor 7, il y avait le Quick Charge. Je ne sais pas sur celui-là. On a aussi bien sûr ce qui va avec, donc le câble. Donc par contre, oui, je ne sais pas s'il a le Quick Charge. Il faudra que je regarde. S'il y en a qui ont déjà la réponse, je suis preneur. Alors, par contre, le câble USB, il est un petit peu plus difficile. Alors là, par contre, on a la languette pour le sortir. Alors c'est dommage de l'avoir ici, mais pas de l'avoir pour le téléphone. Donc ici, on a Case. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment très design, hein. Case. On dirait vraiment un truc de luxe. Alors, ça se voit que c'est vraiment... C'est ce qui est dit de toute façon, hein, c'est que c'est vraiment... Ah, je savais pas ça. Et ça me l'est pas du tout. Je savais pas du tout qu'il y avait carrément la coque qui était fournie avec. Donc, une petite coque plutôt sympa. Donc, on va enlever tout ça parce que ça fait pas très beau. Donc, une petite coque qui va vous permettre de protéger, et le tout dans le luxe le plus total, l'appareil. Donc, ça donne à peu près ça. On peut voir même qu'ils ont fait, alors ils ont bien fait le contour du flash, je sais pas si c'était vraiment important, mais bon, pourquoi pas. Et donc on va voir en fait la possibilité, en plus de ça, d'avoir une interaction, si je dis pas de bêtises, avec la flip cover. Non, malheureusement non, il faudra que je vérifie. Donc on peut voir l'heure ou les notifications qu'il y a dessus, et puis après, vous pouvez l'ouvrir et ça va déverrouiller. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est très rare d'avoir des constructeurs qui offrent en même temps une coque avec. En plus, la coque fait vraiment de bonne qualité. On a
pas un faux cuir, mais une matière vraiment très douce qui le rend vraiment très premium. Alors peut-être le petit truc, mais ça c'est classique et encore. Quand on le touche, ça fait caoutchouteux. C'est ça. Donc, on va retirer l'appareil de la flip cover quand même pour profiter du design. Moi j'aime bien profiter du design des téléphones que j'ai. Alors avant j'étais un adepte de ça, mais maintenant je préfère nu comme ça. Donc bon, au moins ça va permettre de le garder en bon état. Donc voilà, donc un téléphone qui d'ailleurs qui a fait les Huawei maintenant, pourquoi ils font sensation, c'est surtout aujourd'hui pour leur capteur d'empreinte qui est absolument magnifique, qui arrive sans problème à rivaliser avec les Galaxy S, même ils font même mieux que les Galaxy S, et avec les iPhones qui sont pourtant voilà en général quand on a un iPhone, les technologies qui sont utilisées sont plutôt au point. Bah là, faut avouer, Huawei a fait très fort et ça, si vous voulez voir, vous pouvez regarder le test du Honor 7 qui a exactement le même capteur et qui est très 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 performant. Donc on peut voir, donc ce qui est assez frappant sur je vais rester une petite trentaine de secondes, c'est qu'à la base on est sur un Mate 7 avec du 6 pouces, là on passe à 5.5, donc on régresse on va dire, et en plus de ça la batterie passe de 4100 à 2700 mAh. Mais ça on verra au moment du test ce que ça vaut. Je reviendrai pour la prise en main un peu plus tard, donc sûrement la semaine prochaine, pour vous parler donc un petit peu de mon ressenti sur cet appareil. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le test sur androgames.fr.